Et à l'intérieur, il y avait aussi un cortège. Je qualifie les deux cortèges comme étant l'un cortège de la vie, le cortège de Jésus, et l'autre, le cortège de la mort. Parce que ceux qui étaient dans la ville de Naïm chantaient des chansons pour aller enterrer ce jeune homme qui était fils unique de sa mère. Tandis que de l'autre côté, à l'extérieur, il y a Jésus qui venait, évidemment traversant les cimetières de Naïm. C'est moi qui explique, tel que le Seigneur m'en a inspiré, que les cimetières qui étaient là-bas, comme Jésus est traversé par là, il travaillait comme étant celui qui est le ressuscité, celui qui a la vie. Et il amène dans son cortège la vie. Raison pour laquelle nous pensons que dans ces deux cortèges qui animent la vie que nous avons dans tous les continents, nous avons deux types de cortèges. Il y a les cortèges de la mort et les cortèges de la vie. Je vous poserai cette question pendant que vous êtes en train de vaquer sur cette terre des hommes. Vous êtes dans quel cortège? Un, c'est le cortège de la vie où Jésus-Christ est la tête, ou vous êtes dans un cortège de la mort où l'esprit de mort vous anime. Quel que soit votre niveau d'études, quel que soit à vos titres et qualités, vous devez bien examiner l'itinéraire que vous prenez sur cette terre des hommes. Car nous sommes tous des voyageurs, vous portez un corps qui a une destinée. La destinée de votre corps, c'est la poussière. Votre corps, quelle que soit la façon dont vous allez l'embellir, mais votre corps passera. Mais le corps a été créé par une matière. Cette matière, c'est la poussière du sol. Mais l'âme n'a pas été créée avec la poussière du sol. Nous devons prendre soin de notre âme. Raison pour laquelle le Seigneur m'a instruit sur beaucoup de choses. Par exemple, le salut et la délivrance. Vous qui me suivez, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez le salut ou la délivrance? Moi, je vous dirai ceci, selon l'ordre que j'ai reçu. La délivrance est une petite chose dans la vie chrétienne, mais le salut est fondamental. Le salut fait partie de la mission même de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis étonné aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on parle plus de la délivrance, comme si la délivrance était une base fondamentale de la vie. Non, messieurs, non, madame, le salut, commencez d'abord par le salut. Le salut fait partie de la vie. Le salut fait partie de la mission que Jésus-Christ a reçue. Du haut des cieux, il a décidé, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur, même d'un esclave, pour mourir sur la croix. Lui encore, il n'est pas mort comme un serviteur, mais il est mort comme étant péché pour nous. Les autres qui font du bruit sont des pécheurs. Moi, je suis un pécheur pardonné. La plupart qui sont morts sont des pécheurs. Sauf Jésus n'est pas pécheur. Lui n'a pas péché.